Bonsoir à vous, c'est Gueule Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Git et GitHub. Alors, c'est quoi Git et GitHub? Imaginons par exemple que vous êtes au Sénégal et vous voulez travailler en collaboration avec un ami qui se trouve au Maroc, par exemple, sur un même projet. Ça peut être un site web, une application ou bien un logiciel. Pour un début, vous allez commencer à coder en parallèle, mais lorsqu'il s'agirait de fusionner votre programme, c'est là où vous pouvez rencontrer des difficultés, que ce soit sur les noms des variables, les liens de redirection et tout consort. Donc, il existe énormément d'outils qui nous permettent de gérer ce genre de situation, mais dans cette vidéo, nous allons apprendre Git et GitHub en particulier, parce que c'est le plus populaire, et ça nous permet également de faire un système de versionning, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre projet version par version. Donc, vous pouvez repartir à l'ancienne version, tout comme switcher. Donc, vous pouvez switcher n'importe comment sur vos versions comme bon vous semble. Donc, c'est avec un cas pratique. Je vais simuler dans cette vidéo un projet qui est un projet entre deux personnes en utilisant Git et GitHub. Donc, Git, il s'agit d'un outil et GitHub, c'est un compte. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur la machine. Alors nous voilà sur machine, vous allez remarquer que ma voix a changé, ne vous inquiétez pas, c'est mon casque qui modifie la voix. Donc nous allons commencer, nous allons illustrer cette illustration. Donc en gros, notre collaborateur c'est celui-là, le contributeur, et notre machine, le voilà. Donc c'est nous qui allons démarrer le projet, c'est nous le chef de projet. Nous allons débuter avec le projet, initialiser Git et tout consort. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est d'installer Git et de créer un compte GitHub. Pour cela, vous allez s'y rendre sur ce site git-scm.com. Donc -scm.com. Sur ce site, c'est ici que nous allons télécharger l'outil Git et vous allez l'installer. Cliquez Entrée pour pouvoir l'installer. Donc moi, je ne vais plus le télécharger vu que ça est déjà installé dans ma machine. Ensuite, si vous finissez l'installation, vous allez venir ici et créer un compte GitHub. Ok, lorsque vous allez terminer l'installation de Git sur votre machine, lorsque vous allez faire un clic droit, vous allez remarquer la présence de ces deux options, Git GUI et Git Bash. Donc Git GUI, c'est juste une manière de ne pas taper du code, des lignes de commande. Donc ça nous permet d'utiliser Git à l'aide des interfaces, à l'aide d'une interface graphique. Par exemple, quand tu cliques ici, tu peux créer ta repository, donc un référentiel. Pour l'instant, vous entendez repository, ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer pas à pas pour qu'on puisse mieux comprendre ces notions. Or, nous n'allons pas utiliser du graphique, nous allons utiliser des lignes de commande pour pouvoir mieux se familiariser avec Git. Donc, quand vous cliquez sur Git Bash, vous allez voir cette interface là qui va s'ouvrir. Cette interface là, c'est juste une manière, une possibilité de pouvoir taper les lignes de commande Bash. Donc, les lignes de commande de Linux sur Windows. Par exemple, là, je peux faire un ls et voir tout ce qui est sur la machine, un POID pour voir le chemin, ce genre de choses. Donc, nous allons passer maintenant cette fois-ci à créer le compte GitHub. Donc, pour créer le compte GitHub, il faut venir sur ce site github.com. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici sur le site, nous allons venir sur email et cliquer sur commencer. Là, vous allez mettre l'email qui va vous permettre d'utiliser Git, l'email à laquelle vous allez utiliser Git. Donc là, je vais mettre l'email. Et vous cliquez sur commencer après avoir saisi votre email. Une fois que vous avez cliqué sur commencer, vous allez atterrir ici, créer votre compte. Ici, vous allez donner un nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, c'est un nom qui doit être un peu court parce que vous verrez par la suite. Donc il vaut mieux chercher un petit nom, un truc par exemple un pseudo, un truc court pour pouvoir utiliser Git.
Donc là, on va donner le nom d'utilisateur, Eagle Coder. Donc je mets Eagle Coder. C'est le nom que je vais donner, Eagle Coder. Et là, on a notre email qui figure ici. Et nous allons donner un mot de passe. Donc je vais donner le mot de passe de mon compte GitHub. Donc ce mot de passe que vous allez saisir doit avoir au maximum 15 caractères ou 8 pour mieux sécuriser votre compte GitHub. Et je vais mettre ici, je vais cocher ici, envoyez-moi des mises à jour, des annonces et des offres occasionnelles. Donc c'est toujours important, vous pouvez l'activer, le cocher tout comme ne pas le cocher. C'est juste pour qu'il puisse envoyer des mises à jour, des annonces et tout consort. Et vous cliquez sur vérifier, vérifier votre compte. Donc là, vous allez remarquer un truc du genre comme un jeu. Vous devez tourner ce truc à ce que ça soit debout. Le but, c'est de vérifier si vous êtes réellement un humain qui veut créer un compte GitHub. Donc là, on va cliquer, on va jouer un peu. Et là, je pense que notre truc est droit. On peut cliquer sur terminer. Bien. Et on peut remarquer ceci pour dire que le test a été validé. Ensuite, on peut aller sur sélectionner un plan. Donc, une fois que vous allez passer cette étape, vous allez atterrir ici. Vous allez choisir entre utiliser GitHub gratuitement ou le mode professionnel. Donc, ça dépend de vous si vous voulez payer ou vous voulez utiliser la version gratuite. Et donc, pour ce tutoriel, je vais mettre la version gratuite. Je vais choisir le plan gratuit. Après avoir appuyé sur OK, il y a certains trucs que vous allez pouvoir sélectionner pour la création. Donc on peut lire quel genre de travail faites-vous principalement. Donc vous allez choisir par rapport à votre situation les options présentées. Donc je vais mettre ici étudiant. Quelle est votre expérience en programmation? Un peu, beaucoup, une quantité modérée, aucun. Donc on peut mettre une quantité modérée. Pourquoi prévoyez-vous d'utiliser GitHub? Donc là, vous allez donner la raison qui vous a poussé d'utiliser GitHub. Est-ce que c'est pour apprendre à coder? Est-ce que c'est pour apprendre Git et GitHub? Donc moi, je vais cocher Git et GitHub, héberger un référentiel et collaborer avec mon équipe. Ensuite, ici, vous allez donner les trucs auxquels vous êtes intéressé. Donc, on peut mettre ici du HTML, du PHP, Symfony. Donc, on peut s'arrêter là. Je mets configuration complète. Fin de la configuration. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Veuillez vérifier votre adresse mail. Donc, voilà le message de vérification. Donc, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur Verify Email Address. Après avoir cliqué cela, GitHub va nous proposer de créer un premier référentiel. Donc, nous allons sauter cette étape. Nous n'allons pas directement commencer par faire le référentiel. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de cliquer sur le bouton et d'aller sur votre profil. Et voilà, notre compte GitHub vient d'être créé. Ensuite, vous pouvez faire quelques modifications, par exemple ajouter une image, ajouter des statuts, ce genre de choses, mais c'est pas très important. Donc, je vous laisse créer votre compte GitHub. Et pendant ce temps, je fais quelques modifications sur ce compte-là.